Hello, hello! Hello, hello. Hello, Yann. Ah, t'es fait désirer, petit coquin. Ah, désolé, désolé, comme je t'ai envoyé comme message, mise à jour. À la con, évidemment, c'est toujours quand t'as pas besoin que ça se mette à jour que ça te met à jour. Toujours, Je ouais. connais bien le problème. Autrement, Par contre, tous il les devrait câbles remettre du sont son, dispo. James. Oui, il faut monter le son un peu, James. Ouais, ça C'est un serait peu une bonne idée. faible. C'est un peu C'est un faible. peu faible. Nous, ça va, mais toi, c'était un peu faible. Moi, c'est un peu faible par rapport à Non, moi d'habitude. ça va, il y a pas de souci par rapport à ça normalement. Mais donc, nous, Ah, mais si, mais pour nous, si. si, pour nous, ouais, des fois, ça. tu verras au niveau du replay, si j'augmente le son là, je vais parler beaucoup plus fort que tout le monde. Donc, Ah oui. Oui, c'est Bon. ça le souci après. Je sais. Ouais, mais parce que après, faut qu'on après, au niveau t'entende du quand tu poses des replay, questions. il y a Facebook, YouTube qui, je sais pas comment ils font, ils améliorent le son et puis la version qui est sur Facebook et YouTube est beaucoup plus intéressante que la version que nous on entend là. Mais au niveau du public, c'est tout bon. Voilà. Alors, on parlait justement de ce petit canaillou. Soirée extraordinaire. Vendredi dernier, il sera là dans le live du 1er juillet. Donc c'est Blondin, Voilà. avec 5 Blondin. titres complètement délirants. Il est pas mort. Des reprises. Et Il est pas accordéoniste. Fort heureusement. Dada, excellent accordéoniste. Ah ouais, il est excellent, son accordoniste. Ouais. Ah ouais, mais lui, il fait pas semblant parce que je peux dire qu'il il y va. Voilà. Il n'y a pas que lui. Hein. Il n'y a pas que lui. Hein. Oui, moi aussi, mais bon, il n'y a pas que nous, moi non plus. Non, mais même dans le groupe. Même dans le groupe, il n'y a pas que lui. Ah ouais, oui, les trois autres, oui, c'est et puis Blondin aussi. Ouais, c'est vrai que tu les as vus, toi, Yann aussi, oui. Ben oui. DJ, il y va aussi. Hein. Moi, comme je le disais à l'instant, comme il n'y avait plus de bus, et puis que c'était la deuxième partie du concert, j'ai dû rentrer de Saint-Germain-du-Puy en camion avec Blondin sur les coups de 2h30 du matin. C'est les risques du métier. Voilà la chanson française qui revient. Pour reprendre la météo de tout à l'heure, là, puisque j'entendais Dominique et Francine parler de la météo, et il fait juste 41 degrés en Bretagne. Ouais, c'est normal, ça. Il y a de l'air. Tu vas sortir, bien sûr, de l'air là-bas avec ton petit ciré jaune, ton capuchon, et puis tu attends la pluie désespérément. Ça fait un moment qu'on attend la pluie. Hein. Ouais, mais lui, il est pour la mer, donc... C'est pas la même chose. On n'a pas beaucoup de souffle d'air, là. Ah bon? Ah ouais. C'est une soufrière. C'est bouffant. Ouais. Comme disait la prostituée, après le droit de cuissage, le droit de cuisson. Ouais. Et là, on est dans la deuxième étape. Le message de Blondin et que Dominique se présente enfin, désolé, et puis Yann juste après. Voilà. Petite toile au passage. Voilà. La mer. On est parti. Alors, Claude, Yann, on vous souhaite un super bon festoche. Hein? T'es d'accord? Ah ouais. L'impéfestif, oui. Toi, tu seras là. Bon, moi, je serai pas là avec les terriens. On sera sur un autre festoche. Mais l'année prochaine, Claude, dès le mois de septembre, tu nous réserves pour l'année prochaine parce qu'il faut absolument qu'on vienne. Hein? D'accord? Et puis, on vous souhaite vraiment un bon festoche, vraiment du fond du cœur. Et faites tout péter. Et puis, à bientôt. Hein? Inch'Allah. Ciao. Et puis, excellente fête de la musique. Ouais, exactement. Nous, ce soir, il y a quand même le patron qui est venu nous voir. Hein? On joue à côté de Bourges. Et puis, faut qu'on assure parce que sinon, ça va chier. À Saint-Germain-du-Puy. Voilà. Exactement. Voilà, il est trop tard pour que vous veniez. Mais bon, c'est pas grave. En tous les cas, tchou boubouille. Et rien ne va plus. Rien ne va plus. Plus rien. Voilà. C'est du Blondin. Justement, petit truc inédit, puisque sur les 5 vidéos que j'ai réalisées, il y en a une qui fait la part belle à l'actualité d'aujourd'hui. Mais à faire des appels au soleil, on en a trop, malheureusement, maintenant. Et puis, Dada se fait plaisir. C'est là, les autres vidéos sont au montage, mais là, c'est un petit cadeau pour ce soir, comme c'est la fête de la musique.
maman, où sont verts tes crayons. Je vais retrouver mon sourire d'enfant perdu dans le tourbillon de la vie qui fait que l'on oublie, que l'on reste des ennemis à planter au fond de nos abris. Joyeux soleil, 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 joyeux soleil. Ah, vous en pensez quoi? On l'a déjà. On l'a déjà, le soleil. Hein. Ah, ça c'est sûr. Ouais. Ah, ça, on l'a, oui, il n'y a pas besoin de le demander. Là. Et donc, Claude et Yann, si vous avez bien entendu, ils vous attendent pour l'impasse, ils t'attendent pour l'impasse festif 4 où il faut le prévenir au mois de septembre. Oui, oui, bah ça, ce sera avec bonheur qu'on vient. Bonheur, mais ça dépend de la commune. Et puis, bah, moi, je ferais peut-être une soirée spéciale Blondin, mais voilà, je repartirai pas sur les 3 jours. Donc après, ça dépend de la commune, du comité des fêtes, s'ils sont contents, s'ils ont envie de repartir. Mais c'est pas moi qui portera le projet, ce sera eux. Ouais, surtout qu'en plus, tu as ce petit handicap où il y a la canicule maintenant pour la 3e édition. Donc, Il y a la canicule, il y a beaucoup de choses, il y a, voilà, non, mais... qui, voilà. Ouais, il y a l'âge, hein, on commence à fatiguer un peu. Mais oui, pour Blondin, on fera un spécial. Ouais. Ah, mais c'est quelqu'un qui est... On s'était donné rendez-vous, moi, je suis arrivé à Saint-Germain-du-Puy, il devait être 19h. Jusqu'à 3h du matin, on était ensemble et super sympa. Il y a un moment très, très délirant où là, il y avait tout un truc de muret, j'étais assis. Il allait chercher les gens avec la guitare micro HF. Et puis, à un moment, il était fatigué, il s'est assis sur mes genoux. C'était délirant. Et puis, pour regagner la scène juste après. Et puis, il sera là dans le live du 1er juillet. Voilà. Ben, c'est très bien. On va retrouver aussi quelqu'un qui vient régulièrement, et puis d'autres personnes qu'on annoncera très bientôt. Éric Le Rouge, qui revient pour nous hanter. Par contre, à mon avis, il va falloir qu'on fasse des essais peut-être son avant. Je sais pas. Voilà. Et toi, Yann, comment tu vas? Bah, pour aller, ça va, Oui, on va pour revenir. Du coup, vous deux, est-ce que vous pourriez vous présenter, vous deux qui sont en bas, Eh oui. donc que ce soit Yann et Dominique. C'est leur tour, c'est leur tour. Eh oui. Vas-y Yann, je me présenterai après toi. Honneur aux anciens, je t'en prie. Je t'en prie, Claude. Honneur aux anciens. Vas-y Claude, Moi, c'est déjà fait. D'accord. Alors moi, mon nom, tout le monde le voit, je viens de Strasbourg. Et actuellement, je travaille sur mon 2e album solo qui s'appelle La Parade des Loups-Garous. J'ai eu la chance de rencontrer James, qui est tombé amoureux d'une de mes chansons et qui m'invite régulièrement. Merci, James. Comment ça, une de tes chansons? Laquelle? La Parade des Loups-Garous, bien sûr. Ah, bah oui, il aime ça. J'aime bien Fantomas aussi. Elle me fait penser à pas mal de... Non, je plaisante. Ah, puis il y a pas mal de... il y a un petit peu pas mal de points communs au niveau politique avec Yann. Parce que, c'est fort possible. Tous les deux, c'est la première fois que vous êtes en live en même temps ou pas du tout? Yann oui, c'est vrai. Oui. Quoique la Bretagne, c'est aussi un petit peu chez moi, mais bon, mon grand-père était breton. Oui, mais en allant de l'Est en Ouest, il faut que tu traverses toute la France. Ah oui, mais qu'est-ce que tu veux? Ça, c'est mon 2e album d'Est en Ouest. D'accord. Mais Yann, vous avez habité Vous avez habité en Provence aussi, Yann? Vous avez habité en Provence, en Provence aussi, ouais. De quelle année à quelle année, en fait? Parce que, du coup, pour vous situer aussi dans... J'ai débarqué dans les années 90, début des années 90, en Provence. Je débarquais à Saint-Rémy-de-Provence, puis je me suis retrouvé fin 90 à faire le premier stage de gestionnaire et programmateur de lieux de spectacle organisé dans le cadre des cafés musique à l'Espace Julien. Et puis, je suis resté sur Marseille pendant 3 ans. Puis en 93, je suis monté dans les Alpes-de-Provence, que j'ai quitté en 2013. D'accord, oui, en 2013. Et là, vous avez créé 50. Vous avez fait 50 dates par an, c'est ça?
Maintenant, cru entendre. pour débuter très Ouais. fort, c'est à Strasbourg. D'accord. Voilà, non, on attend. La version live, bien On sûr. se garde juste Allez. après, bien sûr. Oui, oui, Ils on ont va encore écouter des- d'abord. Bratislava. Sérieux, ils ont on a encore des aussi loups-garous à Yann, Strasbourg. on a- Non, mais tu vas nous faire croire ça, Dominique. Ah, c'est mieux que le loup-garou de Londres. on a les versions vidéo chargées pour Oui. Yann. Juste je t'aime, voilà. Et puis également un titre sympathique, C'est ma vie. Bon, bah, au moins, on est dans la musique jusqu'au cou. Ça, c'est Eh bien. ben oui. Mais C'est ma vie, c'est Oui, oui. c'est un titre, c'est pas la version qu'a interprété Salvatore Adamo. C'est exactement le même titre, mais c'est pas Salvatore Adamo. D'accord. N'est-ce pas, Yann? Oui, c'est C'est ça. Yann un Malo. autre C'est auteur. pas. Les Voilà, chansons de Michel Tonnerre, en fait, à la base. Voilà, Jean-Michel Tonnerre. Paroles de Michel Tonnerre et musique de Yannick Arblaise, qui a composé la plupart des musiques sur l'album de Michel Tonnerre, C'est la mer. Eh bien, à Strasbourg, et puis ma version préférée, tant qu'à faire, puisque comme je préfère la version studio, eh ben, D'accord. comme c'est la fête de la musique, on va la passer. Ok. Allez, go! À tout de suite. Allez, vas-y, amuse-toi. Allez à Strasbourg, Dieu. Un clair de lune à Bornéo, en voiture pour Monte Carlo, un tour de carte à Macao, à Toronto, le sac au dos, à Liverpool une tasse de thé, en balade aux Champs-Élysées, une farandole à Venise, une carte de la tour de Pise, un train de nuit pour Bucarest, l'île Marguerite à Budapest, sans détour ni tambour, je reviens toujours à Strasbourg, plus qu'une promesse d'amour, un jour je reviendrai pour toujours à Strasbourg, un clair de lune à Bornéo, en voiture pour Monte Carlo, un tour de carte à Macao, à Toronto, le sac au dos, une croisière sur le Mekong, un tour du monde avec King Kong, un tête-à-tête à Rimini, les plages de sable à Tahiti, un café crème à Bilbao, en route pour l'Eldorado, sans détour ni tambour, je reviens toujours à Strasbourg, plus qu'une promesse d'amour, un jour je reviendrai pour toujours à Strasbourg, un clair de lune à Bornéo, en voiture pour Monte Carlo, un tour de carte à Macao, à Toronto, le sac au dos. Au cœur de la fête à Rio, Paris, Istanbul à vélo, dormir dans le transsibérien, sur les traces du mur de Berlin, mort sur le Nil avec Poirot, partir pour l'Eldorado, sans détour ni tambour, je reviens toujours à Strasbourg, plus qu'une promesse d'amour. Un jour je reviendrai pour toujours à Strasbourg, un clair de lune à Bornéo, en voiture pour Monte Carlo, un tour de carte à Macao, à Toronto, le sac au dos. Bon, ben, c'était bien. Alors, du coup, qu'en pensez-vous? Eh oui, l'Alsace.
L'Alsace. Oui. L'Alsace, L'Alsace n'est pas. la route du vin, la bière, Oui. l'Aubernais, etc. etc. Et puis les belles vignes aussi, hein, comme dans notre Provence. Hein. Pour les bières, mais il ne faut pas le dire, ça. Mais c'est une ville pour quand? Je ne sais pas si les Parisiens, ils aiment beaucoup l'Alsace. J'ai pas toujours l'impression qu'ils l'aiment énormément. Ah bon? Pourtant, c'est De une toute belle façon, tu as ville. vu, les Parisiens aimaient les autres régions que Paris. Oui, c'est exact. Pas les Parisiens, c'est pas très grave. Hein. Je suis d'accord avec toi, Yann. Et, tu sais, nous, en Loire-Atlantique, c'est la région qui a été volée à la Bretagne. Oui. Oui. De la même façon que l'Alsace a été embrouillée dans une région qui n'a aucun sens. C'est exact. Je Mais défends c'est les Hollande cultures qui s'amuse locales. à faire du découpage. Donc, Oui, moi aussi, voilà. je suis d'accord Oui, avec toi. Donc, je défends les cultures locales et je défends. C'est pour ça que je suis revenu m'installer en Bretagne. Mhm. Puisque en 2013, j'avais toujours dit quand j'étais gosse, je finirais ma vie en Bretagne. Et en 2013, quand il a fallu la recommencer, je me suis dit pourquoi je n'irais pas la recommencer en Bretagne. Bah oui. Moi, ce que j'ai trouvé assez drôle, c'est que ton bassiste, Oui. il Alors, fait on l'équivalent de Keith On Richards a du deux coup dans les messages. Rolling Stones. Excuse-moi, Yann. Il y en a deux messages. À mon avis, peut-être qu'il n'y a que Francine qui le connaît, pardon. C'est de Quentin Léon qui nous suit. Et puis qui. Oui, qui est venu dans l'émission aussi à un moment donné. Oui. Avec un petit coucou. Voilà. Ben, salut, Ouais, Quentin. Ok, coucou. Salut, salut. Voilà. On Non, mais se pour rappelle revenir de toi. Attends, je vais à te ton répondre. bassiste, il Oui, fait comme Keith Richards, il joue sur 5 C'est cordes. pas. oui, c'est exact. Puisque Keith Richards, il a supprimé la corde de mi grave parce que ça le gênait pour jouer. Le guitariste des Rolling Stones. Oui, ah bah, je Donc, il connais. joue sur 5 cordes. Enfin, je Non, connais c'est pas pour ceux qui ne personnellement. connaissent pas, hein, je le dis. Il est hein. passionné par Ah Paul non, McCartney. Mais... Non, Ouais, je on sais, est tu l'as spécialiste, invité. ouais. C'est toujours Hein? mon rêve, Yann, qu'il invite Paul McCartney, mais il n'y arrive pas. On Ah, a mais moi, marqué. j'ai eu la chance sur mon dernier album, D'avoir Paul euh, McCartney. mais à travers la fenêtre, j'ai Jackie Tricoire aux guitares, Bon. Oui. Pascal Sarton aux basses Ah, mais c'est pas et Jean important. Humory qui fait toute la réalisation et tous Ah, les arrangements quand même. Bon. Donc, en France, ça va, j'ai été gâté. Et James, tu essayes toujours, hein, tu lâches pas le morceau. Hein. enfin. À travers la fenêtre, justement. Voilà, Et bah, c'est sur Ah, cet voilà. album. Ouais, je sais on où en est la a déjà fenêtre. moi. parlé. Ouais, moi aussi. C'est le troisième album, ça. C'est le troisième album, je crois. Oui, À Francine, travers la C'est le fenêtre. quatrième. Pardon, c'est pas moi qui ai c'est bien, Francine. C'est le troisième album, hein, c'est ça? C'est ça. J'entends pas. Pardon, sans en même temps. Quatrième, non? Non, Non, 3. troisième. Je Ah, suis, moi. donc elle a bien préparé. Oui, ses c'est bien. fiches, C'est bien. C'est Bah, bien. Ce que je propose, c'est qu'on écoute justement un titre qui n'a rien à voir, dont on a parlé juste à l'instant, qui s'intitule C'est ma vie. D'accord. Où tu Il est dans quel album? Toi. Il est dans quel album? Je te le montrerai après. Bah, on regarde. Le et dernier, Gary, sans ouais. doute. À tout de suite. Petite fille des Bahamas, à bout pesant mal excité. Je t'ai connu un cœur à quatre dans un vieux bordel élaboré. Moté sur un lit à pourri, j'ai fait des dollars à Manille. Au petit jour, je suis sorti pour tout faire avec des filles. C'est ma vie. C'est ma vie, c'est ma vie. On trichait comme un poker quand on est ma chérie. C'est ma vie, c'est ma vie, c'est ma vie. On tire toujours la mauvaise carte à la fin de la partie. Laisse sauter la banque au blackjack. C'est le point de balle dans le casino. Le point des pas, 3 roues, ma cage, laisse les plaques pour le perso. Capitaine du Desperados, les Volcaniques sous l'eau.
sorti des quartiers interdits. J'ai connu les lutins de soleil. J'ai épousé la terre entière. J'ai roulé jusqu'au grand sommeil, libre et bouché, mais millionnaire. C'est ma vie, c'est ma vie, c'est ma vie. On trichait comme au poker quand on est mal servi. C'est ma vie, c'est ma vie, c'est ma vie. On quitte toujours la mauvaise carte à la fin de la partie. C'est ma vie, c'est ma vie, c'est ma vie. Tout tricher comme un poker quand on est mal servi. C'est ma vie, c'est ma vie, c'est ma vie. On quitte toujours la mauvaise carte à la fin de la partie. Et Ouais, voilà. c'est tout nouveau, ça. Voilà, c'est l'album de Michel Tonnerre en question, D'accord. duquel a été tirée la chanson, puisque D'accord. je suis en train de relancer un programme. Je l'avais déjà fait il y a quelques temps, il y a 7 ans, 8 ans. J'avais lancé un duo avec un des anciens guitaristes de Michel Tonnerre qui s'appelait Sillage, où on ne chantait que les chansons de Michel Tonnerre. C'était Éric Auchard qui a composé la chanson Maureen sur le même album. D'accord. C'était Sillage, Et- le duo, Sillage, Sillage, ouais, votre c'était en- duo. c'est ça. Ouais. Et puis il a décidé d'arrêter la musique, mais malgré tout, j'ai pas travaillé toutes ces années, alors que à la base, Sillage se Oui. crée suite à une rencontre avec l'ancien manager de Michel Tonnerre à Lorient, et où je voulais reprendre du Michel Tonnerre. Et donc, il me met en contact avec 2-3 musiciens, certains étaient trop pris, ne pouvaient pas, Eric était disponible, donc on a monté ensemble Sillage, et puis lui, il a des problèmes de santé, donc il a décidé d'arrêter la musique. Ça se respecte. mince. Mais je me suis dit, j'ai pas bossé 6 ans quand même pour oublier ça, puisque c'est quand même moi à la base du projet de lancer Michel Tonnerre. Donc, je suis en train de relancer Michel Tonnerre. Je peux annoncer une date exclusive d'ailleurs. Le 12 juillet, je serai à Hennebon, le long du Blavet. Tu sais, c'est le fleuve qui vient au niveau du port de Lorient, qui vient se jeter dans le Scorff. Alors, Le Scorff. Il y a le Scorff et le Blavet. Et en fait, le fleuve, c'est le Scorff. C'est pas le Blavet, contrairement à ce que certains croient, parce qu'en fait, le Blavet vient se jeter dans le Scorff avant d'arriver au port de Lorient. Oui, Et, c'est comme à Paris, donc, je serai- à Paris où c'est pas la Seine qui, voilà, c'est Lyon qui. Bon, à Paris, qui c'est pas une question de scène, c'est une question de peine. C'est pas pareil. Non, mais- La lettre, elle change, mais c'est pas pareil. Et d'ailleurs, Lorient, on en a beaucoup parlé avec Blondin et la bande des Terriens, où ils sévissent régulièrement là-bas. Hein, au Eh ben, festival. il revient du 4 au 7 août, je crois. 4 Bah, 7 août. ce soir, ils sont à Tulle, en Corrèze, pour faire un coucou à François Hollande. Et bien lui expliquer que rien ne va plus et qu'il va falloir qu'il améliore ça, surtout s'il il devient à nouveau président en 2017. Enfin, Je 2027. vois des gens qui se présentent. Comme ça. Bah, c'est Je officiel, m'abstiendrai. hein, Et discrètement, donc, c'est officiel. pour finir sur ma date du 12, ça sera le 12 juillet, et ça sera sur une guinguette au fil de l'eau qui est à Hennebon, donc le long du Blavet. d'accord. Et je ne fais que je relance mon programme Michel Tonnerre là. Et c'est pour ça que j'ai lancé là, il y a 4 vidéos sur mon YouTube au niveau des chansons de Michel Tonnerre. J'en ai encore d'autres en préparation. Mais il fallait que je relance le projet. J'avais besoin de ça. Ça me manquait trop. Le dernier best-of où ça tape très fort. À tout de suite. Donc c'est best-of Fly 65, 66, 67. Le best-of avec les moments choisis, les moments fun de ce soir sera dans le best-of qu'on va diffuser le 1er juin. Donc je vous laisse vous lâcher éventuellement. s'il y a des choses que vous voulez dire. 1er juillet. 1er juillet, oui. Donc après l'impasse festive.
Et puis, où il y aura le live 68, 69 et 78 ce soir. Voilà. À tout de suite. Et Dominique, ce qu'a retenu au niveau du montage, Alex, c'est assez sympa. Tu vois. Laurent, est-ce que tu pourrais présenter le titre qui s'intitule « Le dernier jour d'école » ? Eh bien, c'est un titre qui s'intitule « Le dernier jour d'école ». Oui, merci. Très bien exprimé. On va se présenter. Ah, la fameuse présentation avec Rolling de James. Donc, oui, alors, pour revenir à redire, je sais pas, la 50e fois, la même chose, mais bon, on va le redire. Je suis un clown, voilà, depuis plus de 45 ans. Et évidemment, je fais toujours le clown, c'est en moi. Et mon actualité est du moment, c'est évidemment, comme je suis l'organisateur et le créateur de Natas Festival, qui est un festival de musique. C'est un festival sur 3 jours, donc c'est beaucoup de travail en amont, que ce soit dans la com, dans la préparation, de la gestion des artistes, c'est énormément de travail. C'est quand on aime ça, on dit que c'est de la passion, c'est pas du travail. C'est à la fois passionnant, mais c'est usant. Et puis il faut, moi j'arrive quand même à 76 ans, donc il faut que je me mette à la page. Mais ça se voit pas. Oui, ça se voit pas, mais comme tu dis, le corps par moment, lui, il a du mal à suivre la tête, hein, c'est vrai. Question pour toi, Eric. Pourquoi tu as appelé ton groupe Princesse de Nuit? Oui, on pourrait croire que c'est à cause de Karine, mais en fait, non, parce que on avait une chanson phare qu'on a écrit tous les deux avec Karine, qui parlait de la fée Mélusine. C'était une adaptation rock'n'roll de la fée Mélusine, et donc finalement, Jolie Princesse de la Nuit, c'était le refrain et de la chanson, et c'est une chanson qui marchait bien et qui plaisait beaucoup, qu'on a fait en disque d'ailleurs. Et donc finalement, ça c'est un peu comme le groupe Téléphone avec Idjaphone, quoi. Donc il y avait une chanson un peu phare, et donc on a. Ce qui est drôle, c'est que tu entends Princesse de Nuit et le registre que tu as est très différent, donc c'est surprenant, tu vois. Oui. Ce qui surprend surtout les gens souvent, c'est qu'ils me demandent où est passée la princesse. Où sont passées les princesses? Ouais, parce qu'il n'y a que des mecs dans cette formation. Ouais, il n'y a que des mecs dans cette formation. Donc, je m'appelle Christophe Touzé, j'ai 43 ans, originaire de Bourges. Et en 2025, je viens de publier aux éditions Véronne mes 2 premiers ouvrages. Je vais les présenter. Oui. Histoire de sorcellerie, incursion dans le Berry et la France mystérieuse, ainsi que le procès de Kerwan Marlou, tous les 2 édités aux éditions Véronne. Et un 3e devrait sortir courant juillet, mais ça parlera plus de la vie après la mort. Et c'est pas tout à fait le même sujet. Voilà. Alors bonsoir, je suis Terre Brune du duo Cœur Dealer. Et ce titre, comme vous l'avez entendu, c'est pour la polémique qu'il y a eu par rapport à Charlie récemment sur les dessins qu'ils ont toujours fait. Hein. On a l'impression que c'est une découverte, mais ils ont toujours été dans cette ligne. Mais là, ça a dépassé l'entendement. En fait, les gens ne comprennent plus ce que c'est la satire. Enfin, je sais même pas s'ils savent ce que c'est, en fait. On est dans une époque où on mélange tout. Tous les juges de pacotille des réseaux sociaux sont là pour intervenir et dire ce qu'il faudrait faire ou pas faire. Et Cœur Dealer, comme on l'a déjà expliqué, mais on va le réexpliquer, en fait, on cherchait au début un nom de groupe et on a une chanson qui s'appelle Cœur Dealer et on s'est dit que c'était plutôt pas mal comme nom de groupe. Donc on n'a pas cherché trop loin, on a été dans nos compositions et voilà. On a juste mis des S au titre. Et voilà. Si je peux te poser une question. Oui. J'espère que ça va pas te vexer. Il y a un côté dans ce clip, second degré très très drôle, qui me fait penser un petit peu, tu sais, à l'émission de Canal, à Groland. Oui, alors non, ma véritable inspiration, c'est des gens comme Buster Keaton et Tex Avery, si tu veux. Oui, Tex Avery, parce que si tu veux, je trouve que c'est génial. Tex Avery, il est complètement génial. Si tu veux, c'est un texte un peu satirique, c'est un peu qui se moque un peu. Tous ces gens qui nous racontent n'importe quoi, qui nous promettent, tu sais, comme moi, ils nous promettent monts et merveilles, mais de toute façon, ils tiennent jamais rien une fois qu'ils sont élus.
Oh, c'est la Et même une fois chose qu'ils partout. sont élus, ils veulent plus quitter le poste. Hein. Ah ben de toute Ça, façon, c'est un- non, parce que le poste il est bon. Et donc si tu veux c'est ça, votez pour moi tout simplement. Je vous promets tout ce que vous voulez, mais de toute façon à la fin je tiendrai, j'ai aucune parole de toute façon. En principe, je suis un gros menteur, je suis un escroc. C'est la parade des loups-garous au sommet de la grande roue. Oui, dans le pétrin jusqu'au cou, il nous prépare un nouveau coup. Votez pour moi, votez pour moi. Je serai votre bijou, votre gourou, votre marabout. Je serai votre chouchou, votre toutou, votre nounou. Ensemble sous un même toit, ne t'inquiète pas, je rêve pour toi. Je serai ta barbe à papa, ton sucre d'orge qui colle aux doigts. Votez pour moi, votez pour moi. Je serai votre bijou, votre gourou, votre marabout. Je serai votre chouchou, votre toutou, votre nounou. Éternel petit four, la guimauve et les pommes d'amour, les discours de Cro-Magnon et leurs promesses sous perfusion. Votez pour moi, votez pour moi. Je serai votre bijou, votre gourou, votre marabout. Je serai votre chouchou, votre toutou, votre nounou. Au sommet de la voie lactée est né un nouveau conte de fées. C'est la parade des loups-garous qui nous prépare un nouveau coup. Votez pour moi, 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 moi, votez pour moi. Votez pour moi, votez pour moi, votez pour moi, moi. Depuis longtemps chercher les mots pour écrire des chansons d'amour. Des mots faciles comme un bateau, des sentiments chauds et chauds. Pour écrire tout le bonheur d'une vie partagée à deux. Jusqu'à se dire ce sera pareil quand on soit devant un traîneau. Compter à rire avec elle de
qui appelle de voix, nous voyageons en terre inconnue. Mais de promesses en illusion, de réveil seul au petit matin. Mais du déboire en des sabots, mon petit cœur s'était éteint. Perdu dans une relation, non, tu comprends qu'il y a mal donne. Qui peu à peu me détruisait, pour mon refuge dans l'alcool. J'ai revenu en ami, me faufiler dans mes traits. De notre amitié fusionnelle, autre chose prenait le relais. Ainsi nous a fallu du temps pour oser nous l'avouer. 11 ans. Des discussions jamais houleuses pour oser assumer. Malgré les temps qui nous séparent, maintenant mon cœur t'a tatoué. Et ton prénom révèle en moi une force jamais soupçonnée. Quand je revenais à l'amour, et non, j'ai peur de le vivre. C'est le vivre au jour le jour, que de chaque instant je m'enivre. Me lever au fond de tes bras, sentir la chaleur de nos corps. Sentir les battements de nos cœurs, le rythme de même corps à corps. Goûter enfin à la luxure de tous nos moments défendus. L'innocence vers le sommet de nos sentiments mis à nu. Ici les voiles d'un l'amour, s'enivrer de fruits inconnus. Mais pour l'intime, je vous préviens que je ne vous en dirai pas plus. Après je renais à la vie, de tout instant je me délecte. Chaque seconde a été comptée, comme de mes jours des temps de fête. Dans tes yeux brille le feu de plaisir simple qui défile. Qui nous entraîne dans la vie en se faisant des temps qui filent. Depuis que je l'écoute de mots qui écho sans cesse dans ma tête. Au son d'une douce mélodie, au loin même on se projette. Qui rend nous comme une force, qui nous rattache comme un totem. Pour être heureux à tout jamais, je fais de mots, je te dis je t'aime. Pour être heureux à tout jamais, je fais de mots, je te dis je t'aime. Quelle ambiance! Bon. Pourrais-tu présenter ce titre? Eh ben, c'est la première chanson d'amour que j'ai écrite pour la personne avec laquelle je vis. Voilà. Voilà, qui est sûrement. Ça fait 40 ans que je fais des chansons. J'ai mis 30 ans pour sortir mon premier album en 2016. Et puis sur l'album de 2024, ben, la personne, voilà, j'ai écrit la chanson. Et puis je lui demande, et puis elle me dit oui. Et puis on est mariés depuis un peu plus de 2 ans maintenant. Ouais. Où j'étais invité à ton anniversaire et malheureusement je n'ai pas pu être présent. Oui, c'était son anniversaire et notre mariage aussi. Ouais, vilain. Donc, tu étais absent aux deux. Et donc, sera-t-elle présente à l'impasse festive ou pas, du coup, d'après le message que tu as envoyé en privé? Oui. Oui, elle est opérée en ambulatoire, c'est le canal carpien de la main droite. Ouais. Ah. Et surtout pas trop. Elle ne pourra pas forcer, mais elle sera présente et elle sera toujours opérationnelle
Tu peux demander à Claude. Dans toutes les associations dans lesquelles on intervient ici, tu as les présidents, enfin les membres du CA qui disent si on n'avait que des hommes comme Manon, on n'aurait pas de problème. C'est clair. Manon, elle touche à tout, elle fait bien et c'est super. C'est à ça que l'on reconnaît les membres actifs des associations. Donc, Ah oui, Voilà. là, elle est plus qu'active. Ouais, de et c'est plus la en plus, passion je comme crois. d'habitude. Parce que, Ouais, non, mais c'est. Et du coup, pourrais-tu davantage présenter ce titre? Et je suis désolé, c'est la troisième fois que je change de tenue, mais j'ai l'impression de transpirer comme un porc, mais c'est un truc de vilain. Ah oui. Et on a de la chance, il aurait pu être sous la douche avec la vidéo en face pour rester dans l'eau. Hein. Ah ouais, mais ça, peut-être une prochaine fois. Mais Donc voilà, donc quoi dire de plus, la version qu'on a entendue, c'est une version que j'ai faite en guitare-voix sur. C'est mon ami Hervé Boulet qui nous a quittés il y a quelque temps, qui avait créé des concerts à domicile en Vendée, donc c'est à 1 heure de chez moi, donc ça va, 1h15 maintenant, depuis que j'ai déménagé, 1h30 maintenant même. Et puis sa femme a pris le relais. Ça s'appelait Le Kiosque, il avait aussi un site de chansons françaises. Et puis c'est quelqu'un que je connaissais depuis plus de 15 ans, quoi. C'était vraiment un ami. Il avait habité au Croisic, donc à côté de Guérande, donc on se voyait régulièrement. Puis après, ils sont partis sur Chaland, en Vendée. Et puis, on s'est toujours suivis. Et quelques fois, il m'est arrivé d'aller jouer en Vendée, donc ils venaient me voir et tout. Puis quand ils créaient les concerts à domicile, mais il est évident que je suis allé, quoi. Ça m'a permis de revoir aussi des copains que je vois de temps en temps, comme Alcaz, même si maintenant, hélas, une des deux nous a quittés. Mais Jean-Yves, il continue tout seul. Ça m'a permis de voir Natacha Bezrich sur différents spectacles et que j'adore. Elle a un programme autour de Piaf, elle a un programme autour de Barbara, elle a des voyages dans la chanson française qui est vraiment très intéressante. Voilà, quoi, donc plein de gens comme ça, quoi. Et il n'y a pas longtemps, je suis allé voir un gars très intéressant de Biovre, qui est vraiment très intéressant, Francis de Biovre, avec qui on a bien sympathisé. Et juste avant, j'avais été voir le copain Jean-Pierre Fauré, qui était venu en concert aussi à Chaland. Et du côté de Troyes, il est. Et c'est lui qui m'a écrit Le Vaisseau Fantôme sur mon 3e album. D'accord. Et puis, déjà comme l'impasse festive. D'accord. Comme l'impasse festive, c'est dans moins d'une semaine, ce que je propose, c'est qu'on voit le 3e épisode, celui du dimanche, où tu vas être très actif sur le terrain, toi, mon Yannou. Mais je crois que j'y suis. Tu vas être très actif, Yann. Ouais. Oui, depuis le vendredi, on sera très actif. Ouais, mais surtout cette journée-là, à mon avis, mais aussi. Non, mais là, il chantera, voilà. Et au niveau de l'appel à participation pour la matinée de découverte de talent, est-ce qu'il y a besoin de refaire un appel ou éventuellement toi, oui, Claude, Claude, comme le samedi matin, peut-être que comme ce sera en plein dans le jus, tu n'auras pas trop le temps de faire des personnages, que ce soit peut-être que tu pourras meubler le dimanche matin sur cet espace-là pour animer encore plus et te faire plaisir. Puisqu'a priori, ce serait ta dernière. Donc, je fais un exploit cette année, c'est que j'ai un groupe qui vient pour jouer pour la scène ouverte, et moi je me suis inscrit comme Claudio, chanteur loser, voilà. Comment ça, loser? Tiens, on regarde la prog à nouveau. On est en mode ultra promo. Et voici, voilà. Donc la scène ouverte qui se déroule le dimanche. Voilà, de 10h30 à midi. Devrait être plus en temps disponible et je vais chanter pour la première fois de ma vie. Mais c'est bien. Ah je vais essayer, de toute façon il est temps. Hein. Et moi, c'est
moi, c'est la dernière fois de ma vie que je vois cette radieuse blonde, puisque c'est l'ultime épisode et qu'on va plus rediffuser. C'est juste après ce live-là. On fera le Oui, mais bilan le tu 1er en as fait juillet une de l'impasse spéciale festive, pour toi, mais donc tu peux voilà. la garder. Ouais, mais oh, que de souvenirs. Il faut t'en remettre. Ah, vous le savez bien, ceux qui suivent les lives, et surtout au niveau du montage, ça va faire plaisir encore une fois à tout moi. Voilà, donc c'est l'excellente blondasse. Voilà. Alors, que je retrouve. Après Blondin, Blondasse. Blondasse, voilà. Ben, Ouais, oui, bah oui. j'ai testé l'IA, j'ai réussi à faire un truc comme ça. À tout de suite. Merci pour aimer et partager, et à bientôt à Courgenard 72. On vous attend nombreux. Bisous. Et donc, des choses à rajouter pour inciter les gens à venir vous voir à Courgenard, au pays des rillettes. Eh ben, c'est le plus grand petit festival du monde. Voilà. Un petit peu comme fait Patrick Sébastien en Corrèze. Non, en mieux. En mieux. Bah, oui, en mieux. Convivialité, proximité, simplicité, 3 jours de bonheur, 3 jours de partage, 3 jours de fête. Voilà. Voilà. Là, on est quelques-uns à se Et retrouver. c'est gratuit. C'est ça. Et pour dire au niveau de l'ambiance, on est quelques-uns à se retrouver. On s'est découvert il y a 2 ans. On se suit depuis. Hein, vous êtes découvert comment, dites-moi? Milo et Pierre, les 3 vestons qui seront à 2 là cette fois parce qu'il va manquer un Maxime. Voilà. Et ils auraient dû s'appeler Ah, il n'est Maxime. pas là, le vilain. Merde. Et il en manque un. Si, non, c'est pas celui-là. Ils s'appellent tous Maxime. Là. Ah, d'accord, oui. Bah... Au niveau des 3 vestons, il n'y a pas le leader. Ah, non, je plaisante. Il y aura plein de retrouvailles entre artistes. Exactement. Voilà. Exactement. Lucas, et du coup, je connais un de ses frangins à Brest, et donc c'est l'occasion de rencontrer la famille en plus. Vous vous êtes découverts comment tous? Vous avez constitué ce mini-festival comment? Par hasard. Au niveau de la prog? Par hasard. Au départ, c'est par JMag, hein, c'est sûr qu'on s'est connus avec Yann. Ensuite, bah, c'est par mes connaissances aussi du secteur. Et puis, je cherche des choses sur Internet, je reçois des propositions. C'est comme ça que ça se fait, quoi. Hein. Yann Grossir, c'est par rapport à Yann, je pense. Yann Lisanne, tu as vu sur Facebook? Il faut que je l'appelle. Parce qu'elle a un problème à La Rochelle, elle a perdu, je crois, son mari, je sais pas ce qu'il y a. Non, il s'est barré apparemment, il s'est caché, mais il y a quelqu'un qui est apparemment... J'ai pas compris le message. Bah, il faut que je l'appelle. Bah oui, parce que ça m'inquiète un peu. Oui, moi aussi. Oui, oui, bah surtout qu'il ne faut pas qu'il y ait un trou dans la prog et où ça va être compliqué puisqu'il va falloir... Non. Ça, Lily, elle le fera jamais.
Non, mais ça Allez. va s'arranger, je pense. Je sais pas Elle aime ce trop le qu'il y a eu, métier. mais- Bah, Mais j'espère. apparemment, Ou alors c'est vous vous quelqu'un débrouillez là-dessus qui a eu pour, un problème, il s'est retrouvé à l'hôpital. allonger votre prog. Mais, Oui, non, mais. Et après, non, mais quand tu dis, par exemple, que je vais avoir de quoi m'occuper le dimanche, mais j'ai pas que le dimanche. Bah oui. Puisqu'en fait, je suis responsable technique du festival. Voilà, donc. Ben, je sais que d'ailleurs, on peut trouver ton numéro de portable perso ici, sur la version finale, encore une fois. Ah oui, j'ai fait la promo. Ah oui, c'est fait exprès. J'ai fait la promo de Yann. Non, il le fait exprès, c'est qu'il fait comme dans les émissions télé, il veut que tout le monde se harcèle au téléphone. Non, c'est... Non, c'est pas ça, c'est que comme l'équipe qui devait faire a eu des soucis techniques et ne pouvait pas assumer, comme ça a été un de mes métiers. Bah oui, non, mais ça, on s'en fout. Hein. Ça, on s'en fout. Et ça ira. Ça, je te dis franchement, sur cet aspect technique-là, c'est pas forcément intéressant d'en parler. Autant être sur un point valorisant au niveau du festival. Parce que ça, tu prends tout en main, autant motiver les gens à venir et pas parler du fait qu'il y a eu des changements. Voilà. Yann peut le dire, c'est qu'on a su rebondir surtout. Mais c'est ce qu'il faut. Et c'est ce qu'on fait nous aussi en live depuis. C'est le 70 ce soir. Et quel plaisir de se retrouver comme d'hab. Et puis, voilà. Bon, après, je tiens à rappeler que j'habite en Bretagne, donc c'est évidemment, je ne bois pas de l'eau. Non. C'est du cidre. Oui. Oui. Je bois du vrai, La quoi. Boudage, une belle bière. On la connaît aussi ici. Nous, à Bourges, on est plutôt à 20, Quincy, Sancerre, Château-Meillan, Reuilly, à la limite, Mentou-Salon. Et puis, comme on aime des choses, j'avais aussi un titre. Il y a la beauté du présent aussi à diffuser. Ça, c'est bien. Puisque c'est la fête des pères. Mais on ne va pas commencer par celle-là. On ne va pas commencer par celle-là. On va commencer par... par Où je t'aime. D'accord, si tu veux. C'est toi le boss. Et puis on va enchaîner direct par, bien sûr, la beauté du présent. Et fais gaffe, je dis pas trop que c'est lui le boss, il va se prendre pour un chameau. Oui, après ça dépend quel boss, mais bon, voilà. Ça, il y en a un qui en a parlé d'ailleurs pour le rediffuser une deuxième fois, puisque ce ne sont pas forcément les mêmes personnes qui nous regardent sur Facebook, Twitch et YouTube et qui regarderont le replay. Allez, une dernière fois. Et d'ailleurs, lui, ce que je peux vous dire, c'est qu'il est plus que j'en ai parlé vendredi soir avec lui, il est plus que motivé pour vous rejoindre pour une 4e session, si elle se déroule, bien sûr. Voilà. Allez, encore on est parti. Alors, Claude, Yann, on vous souhaite un super bon festoche. Hein? T'es d'accord? Ah ouais. L'impératif, oui. Toi, tu seras là. Bon, moi, je serai pas là avec les terriens. On sera sur un autre festoche. Mais l'année prochaine, Claude, dès le mois de septembre, tu nous réserves pour l'année prochaine parce qu'il faut absolument qu'on vienne. Hein? D'accord? Et puis, on vous souhaite vraiment un bon festoche, vraiment du fond du cœur. Et faites tout péter. Et puis, à bientôt. Hein? Inch'Allah. Ciao. Et puis, excellente fête de la musique. Ouais, exactement. Nous, ce soir, il y a quand même le patron qui est venu nous voir. Hein? On joue à côté de Bourges. Et puis, il faut qu'on assure parce que sinon, ça va chier. À Saint-Germain-du-Puy. Voilà. Exactement. Voilà, il est trop tard pour que vous veniez. Mais bon, c'est pas grave. En tous les cas, ciao boubouille. Et rien ne va plus. Rien ne va plus. Plus rien. Voilà. Ouais, j'essaierai d'aller voir des vidéos si je peux. Et du coup, comme il enchaîne là-dessus, juste avant, c'est qu'on le diffuse, le titre. Et moi, je l'ai en version live de vendredi dernier. Juste avant, c'est la fête de la musique, juste avant qu'on enchaîne aussi sur vos titres à vous. Et c'est mais hallucinant. Et puis c'était un show mais énorme, même s'il était un peu déçu, mais parce qu'il y avait, c'était un peu plus c'était pas des gens du rock, c'était la population, c'était des gens de village, voilà. Il a dû faire 5 reprises.
dont je venais d'avoir 18 ans, enfin de Dalida, il venait d'avoir 18 ans en version rock très Je veux du soleil que j'ai diffusé tout à l'heure, et puis un tas de surprises délirantes, voilà. Pouah. Et puis la fille du coupeur de joint, où là c'était assez hallucinant, où il a fait tout le tour de la scène en micro-voix, guitare, enfin en micro-HF, tout. Bah, la scène, il a quitté la scène plusieurs fois pour aller chercher les gens pour essayer qu'ils arrivent le plus proche de la scène, parce qu'il y avait un espace qui était assez grand entre la scène et le. Moi, j'ai retravaillé toutes les photos que j'ai publiées tout à l'heure, entre la scène et le public. Il y avait une distance qui était. Assez énorme entre les tas, ouais, j'ai vu les photos. Et c'est marrant parce que la fille du coupeur de joint, je la faisais hier soir. Ah, bien. Et là, j'étais avec le fils de Paul Misraki, donc Christophe Misraki, l'auteur-compositeur de Réventura, 180 musiques de films, Fermons la fenêtre, elles sont les volets clos. C'est son papa qui a fait tout ça. Et puis, donc, j'ai repris le petit bateau de pêche qu'avait repris Brassens aussi, parce que c'est un gros fan de Misraki. Et c'est marrant parce qu'on la faisait hier soir. Et puis, autour de la table avec nous, il y avait aussi le technicien lumière de Echoes and More qui font un tribute à Pink Floyd, qui était à la Cigale il y a une semaine. Et puis, Kitty, qui était la choriste et qui balance la voix sur le truc de Floyd, là. Oh, il y a le truc où elle part et tout, là. Et c'est elle qui le fait dans Echoes and More. Donc, c'était assez drôle, c'était une super soirée. Moi, j'ai vraiment apprécié le fait qu'on se voit pour la première fois en face à face avec Blondin. Et puis qu'il me. Il y a eu plusieurs passages au début où j'ai. Notamment sur ce titre qu'on va écouter. C'est qu'il me dit ah, James le connaît, c'est qui? Eh ben, on va l'écouter maintenant. Et puis, à un moment où il s'est, comme j'étais assez proche, c'était pas une scène, mais il y avait un espace de pierre énorme. Et moi, j'étais assis à proximité. Il s'est assis carrément sur moi. Et puis, Manolo, mais c'est ma version à moi. Voilà. À tout de suite. Et voilà. Quand je l'ai rencontré, c'était le début du soir. Je ne peux pas vous jurer qu'il est le teint blafard. On voyait presque rien, mais on a entendu sa voix qui me dit d'un air serein hey, copain, qu'est-ce que tu bois? Il était excité, il avait une idée en tête. Il voulait nous empocher pour jouer à sa fête. Alors je me suis retourné, demandé à mon voisin hey, ce type, tu le connais? Il m'a dit, oh putain, c'est Manolo. C'est Manolo. C'est Manolo. C'est Manolo. Manolo, qui c'est donc? Moi je ne le connais pas. Il m'a dit, c'est une honte, mais il a tourné mon gars. Et je vais te raconter cette histoire incroyable de Manolo Taulier. Tu pars ou tu te régales. C'est Manolo. C'est Manolo. C'est Manolo. Aïe 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 aïe.
main. Et puis, vous allez pouvoir assassiner le refrain avec nous. Hein. C'est pas compliqué, les paroles, c'est Manolo, c'est Manolo. Oh, 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 oh. Il n'y a même pas de I. Alors, allez, on vous montre et vous le faites avec nous. C'est Manolo. C'est Manolo. Oh, 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 oh. C'est Manolo. C'est Manolo. Oh, 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 oh. À toi tout seul. C'est Manolo. C'est Manolo. C'est Manolo. Au plus haut. Hey, on va où? C'est Manolo. C'est qui Manolo? C'est Manolo. C'est Manolo. Oh, oh, oh. C'est Manolo. C'est Manolo. Oh, oh. Aïe, aïe, allez, allez. C'est Manolo. C'est Manolo. Oh, 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 oh. C'est Manolo. C'est Manolo. Oh, oh, oh. Aïe, 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 aïe. C'est Manolo. C'est Manolo. Oh, oh, oh. C'est Manolo. C'est Manolo. C'est Manolo. Ouais, c'est vrai que le James, Voilà, est particulier, là, hein. James, mais c'est ça qui est bien justement, même si le son te convient pas, c'est ça qui est bien chez toi. Tout n'est pas parfait. Non, non, mais c'est ça, qui on est parle génial. pas de l'aspect technique. Non, non, non. D'accord. Non, c'est qu'après, il y a. Non, mais au niveau du son. J'ai l'impression. Hein. Non, non, mais au niveau du son, le problème, là, c'est pour ça qu'il faut pas trop parler de l'aspect son, parce qu'au niveau de la vidéo, le son est très bien. C'est ça le problème. Mais comme moi, c'est un truc que j'ai improvisé à l'instant pour le diffuser, le son est pas bon pour être diffusé là, à ce moment-là. Donc, c'est voilà. du live. Parce qu'il y a eu plein de petites, il y a eu plein de petites pertes de, voilà, il y a eu plein de petits trucs. Mais déjà, on voit que Blondin n'hésite pas à mouiller la veste, quitte à aller chercher le public qui est très loin, parce que il est pas à ras de scène, le public, il est super loin. C'est des organisateurs qui comprennent pas un concert parce qu'on place le public devant. Hein. Ah bah oui. Ah oui. Alors là, ah oui, Claude. Bien sûr. Ils n'ont rien compris. Hein. Bah, tu vois, même hier, où j'étais pour les 20 ans d'une fromagerie dans une ferme, où ils ont créé la fromagerie et tout ça, ils ont fait un stand buvette et compagnie, il y avait un coin à l'ombre au niveau du local avec des bottes de paille, c'était champêtre, c'était vachement bien. Mais malgré tout, ils nous ont mis là. On était à côté de la buvette pour les gens qui s'installent, qui mangent, puisqu'il y avait les snacks qui étaient derrière. Donc, ils nous entendaient en allant au snack, ils venaient s'asseoir pour manger et on était là. Ouais, ça, donc, ça veut dire qu'il y en a qui sont capables de comprendre. Oui, ça existe. Et ça avec Blondin, on en a beaucoup parlé juste après le concert, où déjà le micro, il y avait des petits problèmes de réglage, voilà. Et puis au niveau de la sono, mais bon, ça s'entend pas tant que ça. Mais et puis moi, comme la vidéo n'est pas faite pour être diffusée en live, il y a eu des moments là où c'était en voilà. C'est pour ça que je l'ai envoyé dès vendredi à Alex pour le montage, voilà. Pour créer un gros blog vidéo avec les 6 vidéos que j'ai créées, dont celle de l'impasse festive, et puis toutes les photos que j'ai pu faire, 14 que j'ai publiées tout à l'heure, pour faire un grand moment souvenir vidéo dynamique, et très sympa qu'on va rediffuser bientôt. Voilà. Donc, c'est ton associé, Dominique, dynamique. Oui, c'est ton associé. Non. Non, il y en a un dans un Mac, je crois que ça doit être le Mac 96. On a un associé, de
qui est sur un spectacle. C'est un hommage, mais assez délirant, mais assez barré. Avec je sais plus si c'est le MAC 96 ou 97. C'est Florian et c'est 97, pardon. C'est il rend hommage à Dominique Nick, la sœur. Ah oui. Dominique. En version chanson française. Rock'n'roll. Et il a dépoussiéré, mais voilà. Non, Yann, mon associé, c'est ma femme qui s'occupe des réseaux sociaux, Dieu merci. Et qui est très réactive et active sur tous les réseaux. Oui. Ah oui, très, très bien. La divine et radieuse Constance. Voilà. Elle est très constante sur les réseaux, il n'y a rien à dire. Et dès demain, je serai abonné sur ton YouTube. Hein. Ah, mais moi, pareil, hein. J'ai donné ton nom, je m'abonne partout, TikTok, partout, je te vois. Ouais, moi aussi. Il n'y a pas de problème, hein. C'est ce qu'on fait toujours. Claude aussi, je clique. Voilà, fois, non, mais c'est Claude, c'est bon, je clique, je sais que c'est bon. En plus, on a quelque part un même chroniqueur régulier. Toi, tu as Michel Kemper, moi j'ai Catherine Logier. Tu vois de qui je parle? Oui, moi j'ai failli dire pour faire plaisir à James, j'ai l'hyène, la hyène. J'arrête tout de suite. Mais Ursula est adorable. Faut savoir la prendre. Par les cheveux, bien sûr. Moi, je te rassure, Manon, elle est derrière, mais si je me trouve, chaque fois que je fais une publication, elle vient derrière, elle me dit, t'as fait une faute là, t'as fait une faute là. Elle va corriger. Oui. Non, corrige-toi. T'apprendre à écrire comme il faut. D'ailleurs, toi, Yann, ce que tu n'avais pas vu, c'était... Parce que je me doute que tu ne regardes pas tous les lives précédents. Le live 61, 62, 63, 64, où tu as, entre autres, Claude dans ses œuvres, et puis également l'excellent Dominique Doman, où on y va. Et puis, y compris Éric Le Rouge qui vient le 1er juillet, où sera Claude aussi pour faire... Et toi, on t'invite activement... Yann, Blondin t'invite activement puisque il sera là le 1er juillet pour pour faire un coucou et puis aussi pour faire vous tous les deux le bilan de la passe festive. Bien sûr. Oui, si je suis en état. Non mais comme d'hab. C'est Jean-Claude, il sera en état. Après, faut pas oublier qu'une fois parti de l'impasse festive, j'ai aussi mes dates à gérer derrière. Hein. Ben oui. C'est normal. Et alors, c'est un petit truc sympa. J'ai des nouveaux lieux, donc je vais être sur une 50aine là cet été. C'est bien. Super. Ouais, c'est bien, c'est dynamique. Ouais. Eh bien, justement, ça, c'est un petit coucou rapide. J'ai l'impression que tu as rajeuni, là, tu vois. Qui ça, moi ou Yann ou toi Yann. Moi, je sais, je rajeunis toujours. Il n'y a pas de filtre, mais l'éclairage est bien, donc ça. On verra j'ai un éclairage nature, donc c'est ce qui fait ma force. Oui. Et encore une fois, un énorme merci à plus de 600 personnes qui m'ont souhaité mon anniversaire cette semaine. Sur tous les réseaux, c'était une semaine assez compliquée. 18 juin, mon anniversaire, et puis le 19, c'est le concert de Blondin, très chargé, dans tous les sens du terme. Et puis, hier, je me suis reposé un peu, mais il faisait chaud. Et ce soir, le live. J'ai cru le lire dans tes messages, ouais. Ouais, mais on fait pas semblant, on communique maintenant, on dit pas, on dit les choses, voilà. Donc, et donc, un petit souvenir à tout le monde. Les conseils d'Éric Le Rouge pour jouer de la gratte avec les dents, notamment. Et puis après, on va s'en aller. Oui, moi je vais y aller aussi. J'ai promis à ma Tout à fait, oui. Et du coup, tu as quel âge, toi, Denis? Ouais, j'ai quel âge? C'est un truc qui se demande ça. Non, Denis, ton âge. Bon, j'ai 5 ans.
Ou malheureusement, Denis, désolé pour toi, mais Nathaniel t'avait zappé, il t'avait oublié. Le vilain. Il a t'a oublié, ce cassos. C'est juste qu'il a t'a voulu qu'il ne taille. Alors du coup, voilà. Ah. On a dit qu'on n'en parlerait pas devant les caméras. De quoi? Du fait que tu veux tenter? Bon, laisse tomber. Et toi, Francine, tu as un âge incertain, comme Moi, d'habitude. j'ai pas d'âge, c'est immortel. Un certain âge. Je m'en fous parce que je suis exactement comme quand je suis née. J'ai exactement le même esprit depuis toute petite jusqu'à aujourd'hui et je continuerai jusqu'au bout. C'est ma manière d'exister et j'adore parce que du coup je sens rien. C'est quel est l'avenir de la littérature, de la poésie et de la presse en France? Alors la réponse est son avenir est dans nos mains. Voilà. Je pense qu'il n'y a que ça qui peut la tenir, quoi. Qui peut tenir dans le temps, quoi, durer. Parce que justement l'IA prend un petit peu le dessus et je pense que c'est important que justement ces moments de partage, d'échange, qu'on lise entre nous, qu'on puisse partager sur des textes, nos émotions. Je faisais beaucoup de doublage à une époque et aujourd'hui j'en fais beaucoup moins à cause de mon âge mais aussi à cause de l'IA. J'ai la chance d'avoir encore les Simpsons, South Park, Futurama, mais sinon je travaille beaucoup moins qu'avant. Ça n'a plus rien à voir. Est-ce que tu pourrais justement présenter ce titre qui est issu de cet album-là? Alors, ce titre, c'est très simple. J'ai toujours du mal à le chanter parce que il y a 7 ans, mon père nous a quittés. Et cette chanson je l'ai écrite pour lui, si tu veux. Et c'est vrai qu'en studio, je suis pas là pour me faire mousser, mais j'ai eu beaucoup de mal à chanter le titre, si tu veux. On a tous des parents et quand on perd quelqu'un, c'est très difficile. Donc cette chanson-là, j'y tiens particulièrement et il y a beaucoup d'émotions. Même quand je l'entends, quand j'entends les paroles, je me dis ah oui, il y a beaucoup de choses que j'aurais encore envie de lui dire, si tu veux. Il y a des blessures qui ne se referment jamais. Il y a des blessures auxquelles le temps n'a pas accès. Il y a toujours, je pense qu'on va puiser dans des émotions. C'est de la fiction, mais c'est basé sur des vécus, sur des moments. Je pense que oui, avant de rencontrer ma femme, j'ai vécu des histoires où les choses ont pas été jusqu'au bout, on a envie que ça continue et en fait non, ça se finit. Il y a une histoire de deuil, d'acceptation, on veut pas. Et donc cette chanson-là, c'était vraiment retranscrire ça avec un côté. Je pense que certaines émotions sont un peu intemporelles et partagées par tout le monde. Chacun met après son histoire derrière, mais ce qu'on vit, c'est le propre de la musique, je pense. La rage. Il joue souvent avec les dents. Moi, je suis un grand fan de Jimi Hendrix, donc j'ai tous ses concerts live, et c'est comme ça que j'ai appris à jouer avec les dents. En regardant Jimi Hendrix jouer dans différents concerts où il jouait systématiquement avec les dents. Alors, mimétisme, ouais, c'est pas du mimétisme, c'est carrément. J'ai appris sa technique, quoi. J'ai regardé comment il faisait, et j'ai compris sa technique, j'ai compris ce qu'il faisait. C'est une technique c'est assez spécial. Bon, après, je déconseille de le faire parce que si une corde reste coincée entre deux incisives, on peut s'arracher une dent. Donc, ah oui, d'accord. Elles ont intérêt à être bien solides. Hein. Et je me fais souvent engueuler par mon dentiste, d'ailleurs. Chaque fois qu'il me voit jouer avec les vidéos, il me gueule dessus parce qu'il me dit faut pas le faire, c'est pas bon pour les dents. Mais bon, alors je le fais vraiment sur les gros concerts, les trucs importants où il y a vraiment l'ambiance. Pas systématiquement. Avant, je le faisais tout le temps. Je le faisais même 3-4 fois dans la soirée. Là, maintenant, je le fais 1 ou 2 fois dans un concert et il faut que ça soit un concert qui en vaut la peine. La rage, on sort. Merci Denis. Rien. La jeunesse a tous les droits, c'était l'ambition de parler justement de quelque chose qui est souvent critiqué. On critique souvent la jeunesse parce qu'elle a des codes qui lui appartiennent. Un peu d'ironie quelque part. Et c'est un peu ironique parce que c'est une époque bénie en fait où on est très libre, on n'a pas beaucoup de responsabilités même si ça commence un peu, on a tout l'avenir devant soi. Et puis plus je vieillis et même si je suis très heureux de la chance que j'ai, du parcours artistique que je peux mener, je pense que il y a des moments où j'échangerais bien tout ça contre le frisson d'avoir 18 ans ou 19 ans.
Et donc, du coup, des souvenirs par rapport à ça ou pas du tout? Bah, des belles rencontres, oui. Et toi, Dominique? Oui, mais moi, j'ai promis à ma fille d'aller à la fête de la musique. Ouais, mais moi, je te dis, moi, à 21h30, le live s'arrête pile poil. Il me reste 2 titres à diffuser de vous, notamment celui que tu m'as acclamé. 0 de Yann. Non, il y en a 2 de live. Non, je plaisante. Tu m'as acclamé, tu m'as supplié. Tu vas diffuser, comme c'est la fête des pères, la beauté du présent, on va presque terminer par ça. Voilà. On terminera, comme d'habitude, par Blondin, et avant des terriens, rien ne va plus. Voilà. Et tout de suite, ce que je vous propose, c'est qu'on écoute la beauté du présent. Bon, moi, je vais voir pour Yann. Voilà, un excellent titre qui n'est pas sûr. J'en ai un autre aussi à publier, c'est Colline, mais voilà, après. Alors, la beauté du présent, qui est un titre plutôt calme et qui est triste, mais voilà. Sympa. À écouter et bien construit, et voilà. Comment meubler alors qu'on le trouve plus dans sa playlist? C'est merveilleux. Non, je plaisante. Oui, c'est sûr. À tout de suite. Il y a des blessures qui ne se referment jamais. Il y a des blessures auxquelles le temps n'a pas accès. Pas accès. Tu peux vivre, aimer la vie et mettre la douleur en sursis. Il y a des souvenirs qui ne s'effacent jamais. Des moments de bonheur que l'on garde comme un secret. Un secret, tu peux vivre, aimer la vie et mettre la douleur en sursis. Le soleil sur un banc, un arbre dans le vent, le rire d'un enfant, la beauté du présent. Il y a tant de choses que je voudrais te dire, tant de sourires qu'il me reste à sourire. À sourire, tu peux vivre, aimer la vie et mettre la douleur en sursis. Il y a des regrets qui jamais ne sommeillent, des questions sans réponse qui restent à l'état de veille. De veille, tu peux vivre, aimer la vie et mettre la douleur en sursis. Le soleil sur un banc, un arbre dans le vent, le rire d'un enfant, la beauté du présent.
la beauté du présent, la beauté du présent. Voilà, justement, ce titre, est-ce que tu pourrais le présenter une dernière fois, Dominique? Oui, alors c'est un peu toujours la même chose. C'est une chanson que j'ai écrite pour mon père qui est parti il y a quelques années. C'est une chanson joyeuse finalement, parce que elle parle de choses qu'on n'a peut-être pas faites, mais il y a de l'espoir au fond de la chanson. C'est une chanson que j'ai Des du mal à messages chanter. que tu n'as pas eu le temps de lui transmettre du temps de Oui, son que j'ai vivant. pas dit ou que j'ai pas forcément osé ou auquel j'ai pas pensé sur le moment parce que la dernière fois j'ai rendu visite à ma mère à Paris, on est passé devant l'église et elle m'a dit oh là là, tu sais Dominique, une vie ça passe très vite. Oui. Et donc je me suis rendu compte que oui, qu'il est parti très très vite, il était pas jeune, hein. Et donc j'ai eu envie d'écrire cette chanson et sur scène on la chante de temps en temps, mais ça me coûte beaucoup d'énergie. Mais j'aime beaucoup la chanter, oui. Je pense à lui, je me retrouve en lui. Non, mais après, ça répond aussi à une problématique un peu philosophique, c'est que quand vous êtes tous plus ou moins d'un certain âge, moi aussi, on ne sait pas quand on va mourir. Donc Ça, après, c'est sûr. au niveau communication, on ne sait pas forcément, voilà. Tu savais pas quand il allait disparaître, donc. Non, c'est sûr qu'on est juste un grain de sable, hein, évidemment. Mais si on y pense en permanence, on ne peut pas vivre. Mais c'est vrai que personne n'est Ça immortel. reste gravé dans le. À part Francine qui est immortelle. Oui, voilà, ça, elle le dit plusieurs fois, mais bon. Ça Ça reste à prouver, ça. C'est une légende de sa part, une légende urbaine. Oui. Ça dépend, c'est peut-être une copine de Fantomas. Hein. Ouais. Ouais, ou alors c'est Fantomas elle-même. C'est vrai que, oui, évidemment. En fait, tu as écrit cette chanson quand tu as rencontré Francine, Dominique. Pardon? Tu as écrit cette chanson quand tu as croisé Francine. Ouais, c'est une rencontre personnelle. Non, parce que si tu veux, elle est immortelle et mon père t'es pas immortel. Non, je parlais de Fantomas. Ah. Oh non, tu sais, c'est un album qui date d'il y a 4 ans. Il avait quel âge? Au même moment où tu avais rencontré des extraterrestres, d'ailleurs. Non, c'est parce que j'aime bien Pierre Colline. Pour Colline. Pauline, c'est ma Colline, fille. pas Pauline, Colline. Ah, Colline. Ah, ça c'est aussi une drôle d'histoire. C'est par rapport à une légende qui a par rapport au Mont-Saint-Odile, où il y aurait effectivement peut-être un endroit où une soucoupe volante aurait atterri. Bon, moi je sais pas si c'est vrai ou si c'est faux, et ça m'a donné envie d'écrire une chanson. Le Mont-Saint-Odile, c'est dans les Vosges, c'est un endroit très très joli où on peut faire des très très belles balades. Ouais. Mais c'était encore un coup de Francine, J'ai habité un an du côté de Remiremont-et-Lois, donc. Oui, tu connais, tu comprends. Je connais. Ah, mais Francine était encore cachée, pas dans la soucoupe, mais presque. Non, mais moi, j'ai rien dit de semblable et j'ai rien écrit de semblable. Hein. Non. Non, mais. Moi non plus. Moi non plus. Claude. On fait des suppositions. Mais, ouais, c'est elle qui a dit qu'elle était immortelle, donc on ne sait jamais. Moi, je ne le suis pas en tout cas. Ça, j'en suis sûr. Moi, comme je le dis souvent, en interview ou en live, moi, être immortel, ça ne m'intéresserait pas du tout. À part si je peux rester jeune dans la tête et au niveau du corps, si c'est pour souffrir, devenir un légume, ça ne m'intéresse pas du tout. Ah non, ça évidemment, si tu deviens un légume, c'est ça. Moi, comme j'ai écrit dans une chanson, je veux mourir au sortir d'une scène. Tu veux mourir sur scène comme Jean-Jacques Tirard? Non, il interprète très bien la gratte. Non, en sortant de scène, pour que le public le voit. Ouais, mais ça, on en a parlé lorsqu'on s'est appelé la dernière fois, oui. On en a parlé avec Jean-Jacques de ça, d'ailleurs.
Ouais, que ce soit pas visible sur scène. Ouais, non, Voilà. mais on en a parlé avec Jean-Jacques aussi. Et ben justement, la dernière chanson de Dominique, ce sera Colline. Et puis on se retrouve à la rentrée, à ta sortie du studio, pour Voilà. de nouvelles Ciao. folies. Yann, tu me Voilà. répondras Ciao, Toi, j'aime. ma petite folie, toi. Yann, tu me répondras si tu es sur un partout où t'es. Hein. Si je suis quoi? Non, mais moi j'ai écrit quelque chose de normal. Hein. Je vais juste demander s'il était sur Instagram, Facebook, TikTok et YouTube, c'est tout. Mais tu parles à Yann, là. Tu parles pas à moi, donc sur Excuse-moi, la non, messagerie excuse-moi. privée. Donc, Moi, j'ai sur Facebook et sur YouTube. Instagram, je laisse politique. Alors, justement, et Colline, je vous propose de découvrir le dernier clip de la soirée. Donc, c'est Colline, en rediffusion. Et puis, on va conclure tous les 4 juste après. Et puis, on se retrouve pour ceux qui sont motivés et ceux qui sont à proximité éventuellement à la passe festive à Courgenard, 26, 27, 28. Et puis, pour un show extraordinaire de Claudio. Un chaud. Ouais, où tu vas finir à poil à la fin de la soirée. Non, je plaisante. Mais non. C'est alors, Colline, justement, la rencontre avec les extraterrestres. Allez, allons-y. Que tu connais, bien sûr, toi, puisqu'on l'a déjà diffusé. Alors, pam. Il est énorme, cet écureuil. Quand il vole par-dessus les tournesols, il disparaît en un clin d'œil sur cette colline. Non, sur cette colline. Sur cette colline, oh quel étrange délire. Ici, les ovnis vont atterrir. Immobile et fier, se dressent les corbeaux, le bec en l'air, en formation guerrière. Ils préservent le huis clos sur cette colline, non, sur cette colline, oh quel étrange délire. Ici, les ovnis vont atterrir. Toutes les branches murmurent, prenez garde, les amoureux délaissent la forêt. Seul un trèfle à 4 feuilles s'attarde sur cette colline, non, sur cette colline, oh quel étrange délire. Ici les ovnis vont atterrir. Les libellules dansent au soleil, un drôle de bruit surgit d'un puits. Quelque chose s'y prépare sur cette colline. Sur cette colline, oh quel étrange délire. Ici les ovnis vont atterrir. Sur cette colline, oh quel étrange délire. Ici les ovnis vont atterrir. D'accord, j'ai noté Facebook et YouTube. Oui, alors pour ceux qui nous regardent en live, on a une messagerie pour expliquer, donc un chat privé. Voilà. C'est juste pour préciser. Et puis Et on donc, se parle entre nous, donc des fois on décroche de l'interview. oui, et donc du coup, alors au niveau de ce live qui vous deux
enfin, sauf si tu reviens pour faire le bilan de l'impasse festive avec Éric Le Rouge et plein d'invités et Claude Si je, le si je peux, 1er ouais, juillet. je te promets rien. Si je peux, je viendrai. Il est dispo, voilà. Eh bah, qu'as-tu pensé de cette saison, tes différentes participations? Bah, tout comme la même question que je vais poser à Dominique. Bon, tu sais, moi, je suis passé en oiseau migrateur. Et puis, habituellement, je faisais que passer. Puis là, ça fait quelques fois que je m'arrête un peu plus. Donc, c'est qu'on s'amuse bien. Ben, écoute, moi, j'aime bien venir parce que je trouve que c'est cool. Tout n'est pas parfait, ça me plaît. Ouais, c'est ça aussi. C'est À démocratique. chaque fois, on essaye de s'améliorer, mais des fois, il y a des imprévus, et je suis désolé, Oui, mais des ça dépend choses pas de live. moi. Et puis, si tu veux, c'est démocratique. Chacun laisse parler l'autre. On écoute, chacun écoute les chansons des autres. Je trouve que c'est super. C'est bien, c'est agréable, c'est convivial. Et on a toujours envie de revenir. Et puis, je suis content. Maintenant, j'ai encore découvert quelqu'un que je connaissais pas. En plus, un Breton. Alors là, ça me fait encore plus plaisir. Ben, À tu auras des l'opposé d'où occasions tu de revenir en habites. vacances vers chez nous, du coup, Dominique. Ah, mais moi, je suis que quart de breton, tu sais. Ah, moi, je suis même pas breton du tout, moi. Ah bon? J'habite en Bretagne. D'accord. Mais je suis gascon qui a grandi en Franche-Comté, qui a vécu en Provence, qui a roulé sa bosse, puis qui est venu revivre en Bretagne. Ah, d'accord. Ah, non, moi, c'est encore plus mélangé que ça. Oh, tu sais, moi, je suis croisé par méprise ou par surprise, on ne sait jamais dans quel sens il faut l'utiliser. C'est exact. Et Et donc, si du tu coup, veux tout savoir, ma femme est germano-polonaise. Ah, Constance. Ah. Oui. Et du coup, quels sont vos derniers mots pour la fin à tous les deux? Bonsoir. Bonsoir. Non, mais ça, c'est trop Oui. facile. Mais je sors mon vélo. Ben, à la Et bonne prochaine. fête de la musique. Bonne fête de la musique, puis à la Et prochaine. puis donc, en surtout, ce hein. qui vous concerne, toi, prochaine. Yann, et puis aussi Claude, un dernier message pour... je vous ai oui. dit, là, ça peut être dans le... Voilà, des trucs qu'on peut couper, qu'on peut gérer, les diffuser avant la passe festive. Voilà, donc, dernier message à donner avant vendredi. Eh Eh ben, ben, viens les habitants du nord-ouest, du nord-est des pays de foire, si vous ne savez pas quoi faire le week-end prochain, le plus grand petit festival aura lieu à Courgenard. Alors surtout, venez parce qu'en plus c'est gratuit et les artistes sont conviviaux et bons. Ouais, Conviviaux, bon, et c'est que du bonheur. Voilà. Voilà. Et puis sinon, si vous avez plus d'informations, vous pouvez les retrouver dans ce mag-là qui sera Tout à publié fait. mardi prochain, donc le JMAG Ok. 98. Et puis, ce mag-là est toujours disponible, enfin, puisqu'on l'a publié tout à l'heure. Et puis, rendez-vous au niveau du JMAG pour le numéro Voilà. 100 le 1er juillet. Et après, j'arrête tout. Ouais, On moi prépare aussi. la rentrée au niveau design du site, au niveau communication SEO, au niveau plein de choses, mais besoin de repos, là, c'est Oui, ok, moi aussi. vraiment. Ça fait Et 3 ans puis, que tu nous dis ça, James, mais... et que je ne fais pas. Voilà. Et là, c'est officiel. Avec ce soir, il faut en rajouter 5 de plus. C'est que c'est un cap qui a été franchi. Donc, 15 de plus, puisqu'on est à 2265 actuellement. Voilà. On a un compteur dynamique et ce que je vous propose, un dernier mot pour motiver pour l'impasse festive, à part, moi, avec déception qui serait présent, c'est de jamais voir cette blonde. Venez nombreux, c'est sympa, c'est convivial, il y a des artistes de talent, dans la bonne ambiance, dans la bonne humeur. Ne ratez pas ça, en plus c'est gratuit. Je viens. T'inquiète pas, plus. Bonne soirée à tous. Bonne soirée, à la tout le prochaine. monde, à bientôt. À la prochaine. Merci, James, Ciao. encore. Bonne soirée.